Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire Agir Arco consacré à l'essentiel de la retraite. Je suis Paula Bebollet, je suis conseillère à l'agence conseil retraite Agir Arco de Toulouse et je suis ravie de présenter ce webinaire aux côtés de Marine et de Dorothée. Bonjour, je suis Marine Grossi, conseillère à l'agence Conseil Retraite de Paris-Haussmann et je suis ravie de vous présenter donc ce webinaire avec le collab et Dorothée. Bonjour à tous, je suis Dorothée Bélanger de l'agence Conseil Retraite de la Mayenne. J'accompagne aujourd'hui Collab et Marine pour répondre à la fin de ce webinaire à quelques questions que l'on aura sélectionnées. Nos experts sont également derrière pour répondre à toutes les questions durant cette présentation que Marine et Collab vont vous faire. Et je vous souhaite à tous de passer un excellent webinaire. Nous vous remercions de respecter les consignes suivantes pour garantir le bon déroulement de la séance pour tous. Un fil de discussion est à votre disposition pour poser vos questions durant la séance. Attention, merci de ne pas saisir de données personnelles, telles que votre numéro de sécurité sociale, le numéro de dossier ou votre nom, car ce sont des données à caractère sensible. Ce webinaire est enregistré, il sera ensuite disponible sur nos réseaux sociaux, vous pourrez donc le revisionner. Le système de retraite français. Pour savoir de quoi sera composée votre future retraite, découvrons les différents niveaux qui composent le système de retraite en France. Le système français est composé de plusieurs niveaux de retraite. Tout au long de votre carrière, vous cotisez obligatoirement à une retraite de base. Si vous êtes salarié du secteur privé, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Si vous dépendez du secteur agricole, à la mutualité sociale agricole. Si vous êtes non salarié, à la sécurité sociale des indépendants. Si vous êtes profession libérale, à la Caisse nationale des professions libérales. À cette retraite de base s'ajoute de façon obligatoire un autre niveau de retraite appelé retraite complémentaire. Si vous êtes salarié du secteur privé et agricole, vous cotisez au régime Agirc-Arrco. Si vous êtes exploitant, à la MSA. Pour les non-salariés, à la retraite complémentaire des indépendants. Et pour les contractuels de la fonction publique, à l'IRCANTEC. Il existe d'autres régimes de base et d'autres régimes de retraite complémentaire. Quelle que soit votre catégorie ou secteur professionnel, vous cotisez à une retraite de base et une retraite complémentaire de façon obligatoire. Les retraites de base et les retraites complémentaires reposent sur le principe de répartition. Ce mécanisme garantit une solidarité entre les régimes, mais également entre les générations, puisque les cotisations qui sont prélevées aujourd'hui sont immédiatement reversées pour financer les pensions des retraités actuels. À ces deux niveaux obligatoires peut éventuellement se rajouter une retraite supplémentaire facultative, une épargne retraite individuelle au sein d'un organisme bancaire ou assurantiel, ou une épargne retraite collective au sein de votre entreprise si des accords existent. La composition de votre retraite. Pour la retraite de base, vos cotisations, mais aussi les périodes d'interruption de carrière, se transforment en trimestres de retraite. Pour la retraite complémentaire, les cotisations se transforment en points de retraite complémentaires Agirc-Arrco. Votre retraite sera donc le reflet de votre carrière. Elle dépendra des revenus que vous avez perçus, de la durée totale d'assurance de votre carrière, c'est-à-dire des trimestres que vous avez acquis, de l'âge que vous aurez choisi pour partir à la retraite. Des événements professionnels ou personnels ont une incidence sur le calcul de votre future pension. Des événements personnels tels que de l'incapacité de travail, de par de la maladie, du handicap, de la parentalité, des événements de carrière, la création d'entreprise, de la perte d'emploi avec du chômage, une carrière effectuée à l'étranger,
par du détachement ou de l'expatriation. D'autres événements professionnels et personnels peuvent avoir un impact sur votre future pension. Afin de faire le point sur les droits que vous avez acquis, nous vous invitons à prendre rendez-vous dans une agence Agirc Arco. Un lien s'affiche dans le fil de discussion pour vous aider à effectuer cette démarche. Au régime général, la validation des trimestres dépend des revenus que vous avez perçus et non pas d'une période d'activité, de votre durée de contrat ou de votre temps de travail. La règle est la suivante. Dès lors que votre salaire a atteint 150 fois le SMIC horaire, vous avez acquis un trimestre de cotisation. Ainsi, pour 2024, à l'appui du SMIC horaire qui est fixé de 11,65 € par heure, vous avez acquis un trimestre de cotisation dès lors que votre salaire a atteint 1 747,50 € et vous avez acquis les 4 trimestres maximum de l'année si votre salaire a atteint 6 990 €. Les salaires à l'assurance retraite sont plafonnés. Ce plafond varie chaque année. Pour 2024, il est de 46 368 € bruts. Si vous avez touché un salaire supérieur à ce plafond, il ne générera pas de droit au régime général. Pour la retraite complémentaire, ce sont les salaires bruts soumis à cotisation qui donnent droit à des points de retraite Agirc Arco. Les points Agirc Arco acquis dans l'année ont été calculés selon la formule suivante. Assiette de cotisation multipliée par le taux de calcul en vigueur dans votre entreprise, divisé par le salaire de référence Agirc Arco de l'année. Depuis le 1er janvier 2019, création du régime fusionné Agirc Arco, les points Agirc acquis avant le 1er janvier 2019 ont été convertis en points Agirc Arco selon une stricte équivalence de droit. Contrairement à l'assurance retraite, les salaires acquis au-delà du plafond génèrent des points Agirc Arco dans la limite de 7 fois ce plafond. Alors, à présent, nous allons aborder le relevé de carrière. Donc, le relevé de carrière interrégime permet de reprendre en fait l'intégralité des droits acquis dans tous vos régimes de retraite obligatoires, de base et également complémentaires. Vous pouvez dès aujourd'hui consulter ce relevé de carrière depuis le site Info Retraite. Ce service permet également de savoir si vous bénéficiez d'un ou plusieurs contrats d'épargne de retraite supplémentaires. Donc ici, on vous met un exemple d'un relevé de carrière. Donc tout d'abord, vous avez une vision globale qui reprend l'intégralité des régimes auxquels vous avez cotisé. Ici, nous vous avons mis en évidence en bleu les régimes qui permettent de valider des trimestres. Ça va être le cas pour la CNRACL, donc qui est la retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, mais également de l'assurance retraite, donc qui est le régime général. En violet, vous avez les retraites complémentaires, Agirc Arco pour les salariés du secteur privé, IRCANTEC, qui est la retraite complémentaire du secteur public pour les contractuels, et également la retraite additionnelle pour la fonction publique. Ensuite, vous aurez le détail de votre carrière par année. Si nous prenons l'exemple de l'année 1981, nous pouvons voir que la personne a cotisé et en tout cas a validé 4 trimestres au titre de l'assurance retraite et a acquis 68,76 points auprès de la retraite complémentaire Agirc Arco. Si vous constatez des erreurs sur votre relevé de carrière, vous pouvez dès aujourd'hui nous le signaler afin de régulariser ces périodes.
à tout moment auprès de l'Agir Carco, en ligne depuis votre espace personnel sur le site agirc-arco.fr ou en demandant un rendez-vous avec un conseiller à l'agence conseil retraite proche de chez vous. Pour l'assurance retraite, la démarche est accessible à partir de 55 ans et cela se fait en ligne depuis votre espace personnel sur l'assurance-retraite.fr. À présent, nous allons voir que les événements de vie sont également pris en compte dans le calcul de vos droits sur l'intégralité de votre carrière, que ce soit au titre de la maladie, maternité, accident de travail, maladie professionnelle indemnisée, service national, chômage indemnisé ou encore à l'invalidité. Tous ces événements de vie vont vous permettre de valider des points au titre de la retraite Agir Carco sur certaines conditions. Pour la maladie, nous pourrons vous valider des droits à compter de 61 jours consécutifs d'interruption d'activité. Pour le service national, une partie du service effectué au-delà de 12 mois permettra également d'avoir des points. Concernant l'assurance retraite, donc le régime de base, pour tout ce qui est lié à la maladie, il vous faudra 60 jours d'indemnisation pour valider un trimestre. En ce qui concerne le service national, il faudra effectuer 90 jours de service national pour valider un trimestre. 50 jours d'indemnisation chômage permettront de valider un trimestre. Et enfin, l'invalidité permettra de valider un trimestre lorsqu'il y aura 3 mensualités sur un même trimestre. On vous rappelle que la prévoyance ne donne pas de points supplémentaires. Enfin, une information importante, les montants perçus au titre de ces prestations n'apparaissent pas sur le relevé de situation individuelle. Uniquement les activités, les salaires, les revenus liés effectivement à votre activité salariée seront mentionnés sur votre relevé de carrière. Concernant la parentalité, des trimestres supplémentaires peuvent vous être accordés pour la maternité ou l'adoption. Vous aurez des trimestres jusqu'à 4 trimestres supplémentaires par enfant. Vous obtiendrez également des points auprès de l'Agir Carco. À cela va s'ajouter des trimestres éducation qui vont être accordés pour chaque enfant à la mère ou l'autre parent sous condition. Là encore, on va pouvoir aller jusqu'à 4 trimestres supplémentaires par enfant, soit au total 8 trimestres supplémentaires par enfant. À cela va s'ajouter une augmentation de 10% sur votre retraite de base si vous avez eu ou élevé 3 enfants ou plus. Votre retraite complémentaire peut également être majorée. Si vous avez élevé ou avez élevé un enfant handicapé, vous pouvez bénéficier d'une majoration de durée d'assurance dans la limite de 8 trimestres sous condition. En ce qui concerne la retraite complémentaire, celle-ci pourrait être majorée si vous avez un enfant invalide, quel que soit son âge, à condition que son état d'invalidité ait été constaté avant son 21e anniversaire. La nouvelle réforme a permis la création d'une nouvelle compensation pour les parents, qui est la surcote parentale. Cette surcote parentale va permettre d'augmenter la retraite de base de 1,25% pour chaque trimestre cotisé après 63 ans. Ceci concerne les personnes nées à partir de 1964 dans la limite de 5 trimestres. Pour bénéficier de cette surcote, vous devez avoir acquis au moins un trimestre maternité, adoption, éducation, enfant handicapé ou congé parental, avoir au moins 63 ans et être né à partir de 1964 et justifier de la durée d'assurance pour le taux plein. La réforme a également changé l'attribution des trimestres éducation. Désormais, 2 des 4 trimestres acquis pour chaque enfant seront attribués automatiquement à la mère. Les 2 autres pourront être attribués à la mère ou à l'autre parent. Quand partir à la retraite?
La réforme des retraites a décalé l'âge de départ de 62 à 64 ans. Ce report progressif est fixé selon un calendrier générationnel, à raison d'un trimestre par an. Sur le tableau, vous pouvez identifier votre âge de départ selon votre année de naissance. Si vous êtes né en 1966, votre âge légal sera donc de 63 ans et 6 mois. À cet âge s'ajoute également une durée d'assurance pour partir à taux plein, c'est-à-dire un nombre de trimestres requis pour obtenir une retraite sans minoration. À l'âge légal, si vous n'avez pas le nombre de trimestres nécessaires en fonction de votre année de naissance, 4 possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez décider de continuer de travailler et donc de continuer à cotiser pour obtenir le nombre de trimestres nécessaires pour le taux plein. Dans le cas d'une poursuite d'activité impossible pour raison de santé, vous pouvez obtenir sous condition un départ pour inaptitude. L'âge de départ pour inaptitude a été maintenu à 62 ans. Vous pouvez demander votre retraite. Celle-ci, par contre, sera minorée puisqu'il vous manquera des trimestres. Enfin, vous pouvez attendre l'âge de 67 ans, âge d'annulation de la minoration, puisque c'est l'âge du taux plein automatique. Les régimes de retraite complémentaires Agirc-Arrco et Ircantec s'alignent à la décision du régime de base. La retraite anticipée pour les carrières longues. Si vous avez commencé à travailler tôt, vous êtes peut-être éligible au dispositif de départ anticipé pour carrière longue. C'est un dispositif qui permet de partir plus tôt à la retraite avant l'âge légal. Il faut remplir 2 conditions. Les 2 conditions sont cumulatives. Il faut avoir obtenu 5 trimestres en début d'activité avant l'âge de 16, 18, 20 ou 21 ans. 4 trimestres sont requis si vous êtes né à la fin de l'année, c'est-à-dire entre octobre et décembre. Deuxième condition, totaliser un nombre de trimestres cotisés et réputés cotisés. Une étude de dossier est nécessaire pour vérifier que vous remplissez les conditions. Pensez à effectuer votre demande à l'assurance retraite suffisamment tôt, soit 6 mois avant. Les régimes de retraite complémentaires Agirc-Arrco et Ircantec s'alignent à la décision du régime de base. Le dispositif de retraite progressive. C'est un dispositif qui vous permet, 2 ans avant l'âge légal, de percevoir une partie de votre retraite tout en exerçant une activité à temps partiel. L'activité doit être comprise entre 40 et 80% de temps plein. 3 conditions sont requises, elles sont aussi cumulatives. Avoir au moins 60 ans, cet âge va être relevé par rapport à un calendrier pour atteindre 62 ans pour les personnes nées en 1968. Avoir acquis au moins 150 trimestres dans les régimes de base. Et bien sûr, être autorisé à travailler à temps partiel, entre 40 et 80% du temps plein. Poursuivre son activité pour augmenter sa retraite. La surcote. La surcote est une majoration qui est attribuée dès lors que vous continuez à travailler au-delà de l'âge légal et du nombre de trimestres requis pour partir à taux plein. Le cumul emploi-retraite, c'est un dispositif qui vous permet, une fois à la retraite, de reprendre une activité. Vous cumulez donc vos pensions de retraite et les nouveaux revenus d'activité. Dans le cadre de la dernière réforme des retraites, votre nouvelle activité à la retraite permettra d'obtenir de nouveaux droits. Pour en savoir plus sur ces dispositifs, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un conseiller Agirc-Arrco en agence. Donc maintenant, nous allons voir comment on calcule
donc votre retraite. Donc tout d'abord, l'assurance retraite. Donc pour avoir le retraite de base annuel brut, on va prendre le revenu annuel moyen, qui est la moyenne des 25 meilleures années, qu'on multiplie par le taux, donc qui va varier entre 37,5% et 50%. 50% va correspondre en fait au taux plein de votre retraite, qu'on multiplie par le nombre de trimestres inscrits sur votre relevé individuel de situation. Donc, ce sont tous les trimestres acquis durant votre carrière, que l'on va diviser par le nombre exigé selon votre année de naissance. Si vous souhaitez connaître le montant mensuel, il suffira de diviser cette somme par 12. Pour la partie retraite complémentaire Agirc-Arrco, pour avoir sa retraite complémentaire annuelle brute, nous allons prendre le nombre de points acquis tout au long de votre carrière, sachant que la retraite complémentaire Agirc-Arrco prend en compte les droits à partir de vos 16 ans, si vous avez eu une activité, jusqu'au dernier jour de votre activité, que l'on va multiplier par la valeur du point qui varie chaque année au 1er novembre. Pour votre information, depuis le 1er novembre 2023, la valeur du point est de 1,4159 €. Tout comme l'assurance retraite, il suffira de diviser cette somme par 12 afin d'obtenir le montant mensuel brut. L'estimation de la retraite va vous permettre déjà de connaître la date à laquelle vous pourrez partir à la retraite, mais également connaître le montant de votre future retraite. Ces informations seront disponibles sur votre compte retraite depuis le site Info Retraite. Et vous pouvez également demander un rendez-vous avec un conseiller dans l'agence Conseil Retraite la plus proche de chez vous afin de réaliser une estimation et également répondre à vos questions. Donc, nous allons aborder maintenant donc, les démarches pour demander votre retraite. Donc, vous avez possibilité de demander votre retraite en ligne. Elle s'adresse à tous les futurs retraités, qu'ils soient du secteur privé, fonction publique, régime agricole. Ces démarches sont à réaliser 5 mois avant votre date de départ. La démarche est simple puisque le formulaire est personnalisé, pré-rempli, pratique puisque vous avez la possibilité de saisir les informations en ligne ainsi que nous adresser les justificatifs. Et bien évidemment, tout cela est sécurisé grâce à une connexion France Connect. Donc, vous aurez la possibilité de demander votre retraite en ligne depuis votre espace personnel. Bien évidemment, si vous n'êtes pas à l'aise avec Internet, vous pouvez demander à ce qu'on vous envoie le dossier papier à votre domicile et ensuite demander un rendez-vous avec un conseiller qui pourra vous aider dans la complétude de votre dossier. Donc, si je reviens sur la retraite en ligne, première étape, je me connecte sur le site agirc-arrco.fr ou sur l'assurance-retraite.fr afin de demander une seule demande en ligne pour l'intégralité des régimes auxquels vous avez cotisé. Deuxième étape, je finalise ma demande de retraite complémentaire sur le site agirc-arrco.fr afin de pouvoir nous donner les informations dont nous avons besoin pour compléter l'intégralité de votre carrière. Ensuite, votre demande est transmise à vos régimes de retraite. Un conseiller va examiner votre dossier et vous contactera si besoin. Vous recevrez vos notifications de retraite. C'est un document qui vous indique le montant de votre retraite, la date de départ et les éléments retenus pour son calcul. Enfin, vous recevrez un versement pour chaque régime de retraite auquel vous avez cotisé. Les démarches en ligne. Le régime Agirc-Arrco est présent sur tous les canaux et met à votre disposition un ensemble de services digitaux.
Pour accéder facilement à l'ensemble de ces services personnalisés, il suffit de vous connecter à votre espace client Agir Carco. Depuis cet espace, vous pourrez prendre rendez-vous en ligne avec un conseiller, visualiser vos relevés de carrière, effectuer une simulation de vos futures pensions et également demander votre retraite. Nous l'avons vu tout au long de ce webinaire, une retraite, ça s'anticipe, ça se prépare. Que vous soyez proche de la retraite ou non, nous vous invitons à faire le point sur votre situation personnelle avec un conseiller en agence. Pour prendre rendez-vous, 3 possibilités, directement via votre espace personnel Agir Carco, rubrique Mes services, sélectionnez Aide et contacts. Vous pourrez choisir un créneau à votre convenance dans l'onglet Prise de rendez-vous. Par téléphone, en composant le 0970 660 660, nos conseillers téléphoniques sont à votre disposition du lundi au vendredi de 8h30 à 18h sans interruption. Vous pouvez aussi venir directement à l'agence. N'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Nous serons ravis de vous accueillir pour convenir de rendez-vous, pour aborder avec vous du montant de vos futures pensions et des événements professionnels et personnels qui ont pu avoir un impact sur le montant de votre pension de retraite. Eh bien, la partie présentation est terminée. Nous passons à la deuxième partie du webinaire avec les questions-réponses animées par Dorothée. Merci Collab et Marine pour toutes vos explications. Alors effectivement, j'ai donc sélectionné quelques-unes des questions. Bon, j'ai pas pu toutes les sélectionner, mais enfin, on va tâcher eh bien d'y répondre et que vous ayez plus d'informations en lien à vos questions. Donc, eh bien, j'avais une question donc qui était: je suis fonctionnaire depuis 2004, j'étais salarié avant, Agir Carco est-il toujours ma complémentaire? Eh bien oui, effectivement, vous avez donc cotisé en tant que salarié du privé, donc sur une certaine période. Donc oui, vous aurez eh bien à solliciter votre demande de retraite Agir Carco dans le cadre de vos activités de retraite personnelle. Et même si vous êtes aujourd'hui fonctionnaire, vous aurez bien droit à une retraite complémentaire Agir Carco en tant que salarié du privé lorsque vous y étiez. On a également une autre question. Donc, la liquidation de la retraite Agir Carco se fait-elle automatiquement avec le régime général ou faut-il faire une demande spécifique? Alors, tout dépend. Comme vous l'expliquait Marine et Collab lors du déroulé de la présentation, eh bien, si c'est une demande qui est faite en ligne, dans ce cas-là, vous allez simplement propager la demande directement à l'ensemble des régimes auprès duquel vous avez cotisé. Donc, ça veut dire que l'Agir Carco et le régime général, si vous étiez salarié du privé, eh bien, recevront votre demande de retraite unique en ligne. Donc, tous les régimes les recevront. Par contre, chaque régime ensuite viendra vous interroger pour finaliser la carrière. Donc, ce n'est pas vraiment automatique si vous la faites version papier ou du moins que vous nous contactez par téléphone. Il faut bien contacter tous vos régimes. En revanche, en ligne, 5 mois avant, eh bien, c'est une demande de retraite unique en ligne propagée à tous vos régimes. Ensuite, on avait une autre question. Alors, simplement, bonjour, est-ce que les slides seront transmises aux participants? Alors, non. En revanche, vous aurez accès à nos replays, en tout cas de webinaires, eh bien, directement via nos réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à naviguer sur nos réseaux sociaux Agir Carco pour visualiser l'ensemble de nos webinaires et autres vidéos qui pourraient vous intéresser. On avait également une question qui était: avez-vous mis à jour le simulateur permettant d'estimer la baisse de revenus en cas de demande de retraite progressive? Donc oui, la bonne nouvelle, c'est que depuis peu, le simulateur Marel eh bien, intègre cette notion de retraite progressive et donc vous allez pouvoir eh bien, faire, en tout cas connaître l'impact de votre retraite progressive et donc il suffira de saisir simplement votre
votre taux d'activité. Et Marel vous fera le calcul du montant de votre retraite progressive, incluant la partie retraite de base et complémentaire. Donc oui, c'est une nouvelle fonctionnalité du simulateur Marel et donc il vous permet aujourd'hui de faire la simulation en lien à la retraite progressive. On avait donc une autre question d'Edwige. Où peut-on trouver le nombre de trimestres cotisés et réputés cotisés pour carrière longue? Alors, c'est vrai que ce n'est pas mentionné sur vos relevés de carrière, cette notion-là. La seule chose que je vous invite à faire dans ce cas-là, Edwige, c'est de prendre rendez-vous en agence Agir Carco. On a des agences sur toute la France. Vous pouvez également, si vous ne souhaitez pas vous déplacer, demander un rendez-vous téléphonique, comme vous le précisez, Marine Ecolab. Et donc, vous pouvez demander un rendez-vous. Nous, on saura éventuellement vous renseigner, en tout cas sur les trimestres, les points, etc. Et également vous informer d'un éventuel départ au dispositif carrière longue. Mais c'est vrai que ça n'est pas forcément distingué sur vos relevés de carrière. Ensuite, j'avais une autre question qui était: bonjour, j'ai une invalidité de catégorie 2. Je dois partir à la retraite à 62 ans. J'aurai 61 ans en mai 2024. Quand dois-je commencer ma demande de retraite? Comme le précisait toujours Marine Ecolab dans leur présentation, c'était donc pour une demande, si vous faites une demande donc par téléphone ou par courrier, vous pouvez nous solliciter 6 mois avant votre départ. En revanche, en ligne, vous ferez votre demande directement, donc ça va se faire 5 mois avant. Quand bien même pour une demande de retraite au titre de l'invalidité, autant pour moi, vous n'allez pas pouvoir faire votre demande en ligne. Il faudra solliciter les 2 organismes, donc notamment le régime de base et ensuite l'Agir Carco, puisque la demande pour inaptitude ne peut pas se faire en ligne actuellement. Donc 6 mois avant pour répondre à votre question pour la demande de retraite. On avait une autre question qui était est-ce que la décote est toujours d'actualité? Donc, je n'ai pas plus de précision. Cependant, si on parle bien de la décote Agir Carco, les fameux -10 pendant 3 ans que l'Agir Carco appliquait auparavant, sachez que pour la bonne nouvelle, en lien à la réforme CNAV 2023, les partenaires sociaux donc de l'Agir Carco, qui régissent en tout cas l'Agir Carco, ont pris décision de retirer ce coefficient temporaire de solidarité, les fameux -10 pendant 3 ans. Et donc ça va être pour toute date d'effet, toute personne qui prend sa retraite à partir du 1er décembre 2023, se voit ne plus avoir cette application de coefficient minorant de l'Agir Carco pendant 3 ans. Donc, terminé, coefficient minorant, on n'en parle plus pour toute date d'effet à partir du 1er décembre 2023. Également pour ceux qui le subissent actuellement, si toutefois vous connaissez des gens qui subissent ce coefficient minorant, je vais jusqu'au bout de l'info, sachez qu'ils arrêteront d'être prélevés de ce coefficient minorant de -10% à partir du 1er avril 2024. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui le subissent actuellement. Ils arrêteront d'être prélevés au 1er avril 2024. Voilà pour cela. Donc non plus de décote pour toute date d'effet au 1er décembre 2023. Voilà, j'ai également donc pouvez-vous partager le lien pour le replay enregistrement, où le trouverez, où est-ce que je vais le trouver? Comme on vous le précisait, vous aurez donc accès au replay directement sur nos réseaux sociaux. Voilà pour cela. Bonjour, j'ai également Caroline qui nous sollicite. Bonjour, comment avoir une simulation pour un départ au plus tôt dans le cadre d'une carrière longue? Caroline, je vous invite à venir dans nos agences Agir Carco pour qu'on puisse vous faire une estimation et puis faire le point sur l'ensemble de vos droits retraite. N'hésitez pas, on saura vous guider, vous donner votre date d'effet au plus tôt. Voilà. Et puis, si vous entrez dans le dispositif, éventuellement, carrière longue. Qu'est-ce que nous avions d'autre? Alors,
J'ai Christophe qui donc nous précisait, est-il possible de faire contrôler en agence avec les bulletins de salaire les points de retraite Agir Carco en cas de doute? Alors, oui et non. C'est vrai qu'on va en tout cas, vérifier avec vous la carrière. On va, et bien potentiellement, vérifier, voilà, si vous avez un doute sur, une année précise, on peut faire le cumul de vos revenus bruts, annuels soumis à cotisation vieillesse. En revanche, Christophe, on ne fera pas toute votre carrière sur un rendez-vous, c'est peu envisageable. En tout cas, on viendra nous vous guider, sur la méthode de contrôle, pour que, eh bien, vous ayez toutes les clés en votre possession, eh bien, pour potentiellement, vérifier de votre côté, parce que plus de 40 ans de carrière, ça va être compliqué effectivement de vérifier cela, sur un rendez-vous. En tout cas, on vous donnera volontiers toutes les clés, pour pouvoir, eh bien, vous guider au mieux pour vérifier l'ensemble de votre relevé de points. On a également donc, voilà, bah, j'avais la même question. Bonjour, avec le nouveau régime, la notion de malus de 10 existe toujours? Donc, oui et non, c'est-à-dire que toute date d'effet, comme je le précisais tout à l'heure, eh bien, à partir de les personnes qui demandent leur retraite au 1er décembre 2023, se voient donc, le retrait de ce coefficient minorant, c'est terminé pour toute date d'effet au 1er décembre 2023. J'avais également donc, alors là, j'ai une question de Jacques. Pour le père, quid, des trimestres enfants pour éducation? Alors, j'ai pas vraiment, l'intégralité de la question. Dans l'idée, c'est qu'effectivement l'assurance retraite vient vous octroyer des trimestres, eh bien, pour les enfants. Donc, ça va être réparti comme suit. Vous avez donc, alors pour la mère uniquement, en tout cas, pour tous les enfants nés avant 2004, vous allez avoir un report des trimestres systématiquement à la maman, c'est-à-dire 4 trimestres, pour la maternité et 4 trimestres, pour l'éducation. En revanche, effectivement, donc ça, c'est attribué, à la maman, automatiquement. Après, il y a une nouvelle réglementation côté assurance retraite. Effectivement, il peut y avoir un partage, pour les trimestres des enfants, auquel cas, bah, là, on vous invite à vous rapprocher directement, eh bien, de l'assurance retraite, auquel cas il faut faire la demande, en tout cas des trimestres pour le père avant, donc le 4e anniversaire, de l'enfant en question. Qu'est-ce que nous avions d'autre? Je ne sais pas si on peut en voir d'autres. J'avais peut-être pas sélectionné assez, les filles ont été très vite. Quels réseaux sociaux? Facebook, LinkedIn, autres? Oui, on a effectivement, eh bien, différents, réseaux sociaux, pour visualiser l'ensemble de nos webinaires. Donc on est bien sur, LinkedIn, Facebook, et puis également X, et on a une page YouTube également si, vous souhaitez visualiser, en tout cas nos webinaires. Donc j'avais une question. On peut faire sa demande de retraite uniquement sur le site Agir Carco? Oui, effectivement, vous pouvez faire votre demande sur le site Agir Carco, mais pas uniquement. L'idée, c'est qu'en fait, inforetraite.fr va centraliser, l'ensemble de vos régimes. Donc vous pouvez également faire votre demande sur inforetraite.fr, pour faire une demande de retraite unique en ligne. Mais sachez que l'assurance retraite ou l'Agir Carco, eh bien, vont, c'est pareil, c'est une demande unique en ligne, hein, de toute façon. Donc ça va être propagé à l'ensemble des régimes également, hein, pour la demande de retraite, en ligne. Qu'est-ce que nous avions également? Donc éventuellement, je ne sais pas si les filles, vous voyez des questions, autres, qui éventuellement sont remontées et que je n'aurais pas pu recenser. Je vois que les filles répondent en même temps. Bon, je vais prendre dans les nouvelles.
En attendant, nous allons vous mettre à disposition donc le flashcode tout à l'heure afin de effectivement pouvoir répondre à l'enquête de satisfaction. Ça vous prendra quelques minutes. On vous remercie. Alors, on avait une question de Josiane. À l'âge légal, est-ce que toutes les périodes de chômage sont comptabilisées ou alors faut-il attendre 67 ans? Donc, pour répondre à votre question, Josiane, tous les trimestres vont être pris en compte à compter de l'âge légal. Il y a uniquement pour la carrière longue où là, on ne s'intéresse qu'au trimestre cotisé. Donc, cotisé, on entend ceux acquis par le salaire, hein, c'est du trimestre cotisé. Et donc, pour l'âge, à partir de l'âge légal, on va prendre les validés et les cotisés. Les validés, c'est donc ceux octroyés au titre du chômage, ceux octroyés pour les enfants, ceux octroyés au titre de la maladie. Donc, tout ça, c'est à compter de l'âge légal. On prend bien les cotisés et les validés. Donc, tout est pris en compte à compter de l'âge légal. Il n'y a que pour les départs anticipés dispositif carrière longue où là, on ne prend pas en compte les trimestres validés. On prend que les cotisés. En revanche, à l'âge légal, on prend tout, trimestre cotisé et validé. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, on avait pouvez-vous éclaircir la notion des 25 meilleures années prises en compte dans le calcul du montant de la retraite? Alors, Loïc vient d'y répondre. Donc là, effectivement, pour les salaires pris en compte au niveau du calcul de la retraite de base, vont être pris en compte uniquement les revenus d'activité. Tout ce qui est revenus, en tout cas, de droits sociaux, donc type CAF, maladie et chômage, n'entre pas dans le calcul des 25 meilleures années. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc ces trimestres maternité et éducation ne sont pas renseignés de base dans le relevé. Comment les intégrer dans le décompte? Merci. Alors, vous pouvez faire une demande de mise à jour de vos trimestres directement en ligne via Info Retraite ou alors sur l'assurance retraite pour faire enregistrer les enfants. Ceci dit, n'ayez crainte, nous aurons bien en tout cas connaissance des enfants, sachant que c'est donc en théorie 8 trimestres par enfant si vous êtes dans le privé. Et donc, vous aurez vous aurez donc effectivement ces trimestres qui seront remontés au moment de votre départ. Ça, c'est sinon, vous pouvez en faire la demande à l'assurance retraite et directement ou alors sur inforetraite.fr. Voilà pour cela. Ensuite, qu'avons-nous? Donc, qu'avons-nous? Donc, la méthode de contrôle évoquée est-elle disponible en ligne? Alors, j'imagine que c'est en lien au point. Question de Bernard. Donc, oui, vous avez une calculette de points si vous le souhaitez via le site Agir Carco. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site pour accéder à la calculette de points accessible depuis notre site. Qu'est-ce que nous avons encore? Donc, la surcote s'applique-t-elle sur toute la durée de la retraite? Oui, alors tout dépend de ce dont on parle. Donc, c'est une demande de H. Donc, si c'est la surcote pour tout trimestre supplémentaire effectué au-delà de l'âge légal, soit les 1,25% de surcote effectuée par trimestre civil supplémentaire effectué à compter de l'âge légal, oui, vous aurez la surcote qui sera donc appliquée
appliquer définitivement sur votre retraite. S'il s'agit de la surcote parentale, les fameuses 5%, donc oui, vous l'aurez également définitivement. Après, s'il s'agit de la surcote éventuellement du coefficient temporaire de solidarité, parce que vous auriez fait donc 2 années de plus, éventuellement, celle-ci n'est que ponctuelle, elle ne durera qu'1 an. Bon, après, toujours pareil, pour des cas précis, n'hésitez pas à revenir vers nous pour voilà, prendre tous les éléments, tous les renseignements nécessaires. Donc surtout, n'hésitez pas à venir vers nous pour connaître vraiment les informations en lien à votre dossier personnel. Donc pour un entretien personnalisé, on vous invite vivement à prendre rendez-vous en agence conseil retraite Agir Carco pour qu'on puisse vraiment personnaliser votre entretien et puis que vous ayez toutes les clés pour bien préparer votre départ. Voilà pour cela. Donc là, vous aurez bien accès au webinaire directement sur YouTube et on vous transmettra éventuellement le lien pour que vous puissiez y avoir accès. Donc éventuellement, je vais le publier de suite. Donc, je pense qu'on a fait le tour de l'ensemble des questions, je dirais, pertinentes en tout cas. On espère en tout cas vous retrouver sur nos prochains webinaires. N'hésitez pas en tout cas à venir nous solliciter directement en agence. On est là et on est disponible sur toute la France pour pouvoir répondre à toutes vos questions en lien à la retraite. Je vous mets le lien sur lequel vous pourrez retrouver notre chaîne YouTube pour avoir accès à l'ensemble de nos webinaires. Et Marine, Collab et moi-même étions très contentes en tout cas de pouvoir participer à ce webinaire. Et puis on espère vous retrouver pour d'autres webinaires d'ici là. On est parti pour une longue série en tout cas et on vous remercie de votre participation et d'avoir été aussi nombreux en tout cas à participer à notre webinaire. Merci à tous. Merci. Merci. Merci Marine pour la présentation et aussi Dorothée pour tes éléments de réponse très précieux, je pense aux questions très pertinentes des participants. Merci à vous deux, merci à toutes et à tous pour votre participation et puis au plaisir de vous rencontrer très prochainement. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir.